Hello à tous et bienvenue pour ce nouveau flow. Aujourd'hui, on se retrouve pour un Power Vinyasa, donc un flow un peu plus dynamique, un peu plus intense, des postures qui vont être un petit peu plus challengeantes. On va commencer à l'avant de son tapis, en posture de la montagne, les pieds bien ancrés sur le sol, le buste droit. On peut placer la main gauche sur son cœur, la main droite sur son ventre, pour ressentir un peu plus les sensations de sa respiration. On se recentre et on prend le temps d'arriver sur son tapis, d'arriver à sa pratique. Et ensemble, on va prendre une grande inspiration par le nez. Et par la bouche, on expire tout. Inspire les mains vers le ciel. Expire, attrape le poignet gauche avec la main droite et étire sur la droite. Inspire, les mains reviennent au centre vers le ciel et expire de l'autre côté. Inspire, on revient au centre. Expire, plonge. Inspire, on redresse à moitié dos plat. Expire, relâche. Main gauche au sol, genou gauche plié. On inspire, on tend le bras droit vers le ciel, on essaie de tendre sa jambe droite. On peut éventuellement faire des mouvements avec son poignet pour l'échauffer. Et expire, on relâche au sol. De l'autre côté, main droite au sol, genou droit plié. On inspire, bras gauche vers le ciel, on vient ouvrir le buste. Et expire, on relâche vers le sol. On peut aller attraper ses coudes avec ses mains opposées, relâcher la colonne, relâcher la tête vers le sol et peut-être faire un petit mouvement de balancier de gauche à droite. Relâche les mains au sol, inspire, dos plat, on redresse à moitié. Expire, main au sol, chien tête en bas. On prend le temps d'ajuster son chien tête en bas et on peut plier un genou puis l'autre pour aller échauffer ses jambes en faisant attention à avoir la colonne la plus longue possible. Genou au sol, on vient trouver sa posture de la table. On est parti pour le Shavash. On inspire, on ouvre le cœur vers l'avant et expire, arrondit le dos, rentre le menton. Inspire, on ouvre le regard à l'horizon. Expire, enroule la colonne, repousse avec les mains. Encore 2 à son rythme, en prenant bien le temps de dérouler et d'enrouler sa colonne. Puis on retrouve le dos plat et on inspire, jambe droite au-dessus du sol, bras gauche à l'avant tendu. Expire, genou vers le coude gauche. Inspire, tend. Expire, crunch, genou, coude. Inspire, tend. Expire, crunch. Inspire à nouveau. Expire. Inspire, on tend et on repose main au sol, genou au sol. De l'autre côté, inspire, on vient tendre la jambe gauche au-dessus du sol. Bras droit tendu à l'avant. Expire, genou gauche, coude droit. Inspire, tend. Expire, crunch. Inspire, tend. Expire, on engage les abdos, crunch. Inspire, tend. Expire une dernière fois. Inspire, tend. Et expire, genou au sol, main au sol. Puis on vient crocheter ses orteils derrière soi et lever les genoux quelques centimètres au-dessus du sol. On engage tout le centre du corps, les abdos. On tient et on repousse bien le sol avec ses mains. Puis expire, on retrouve son chien tête en bas. Et on va refaire la même chose, on plie les genoux, les orteils crochetés, on vient proche du sol. Et expire, on remonte, chien tête en bas. Inspire, genoux au-dessus du sol. Expire, chien tête en bas. On continue encore un inspire. Expire, chien tête en bas. Inspire.
Expire et chien tête en bas et on reste ici. Inspire une grande vague avec le dos, on arrive en planche haute. Expire, coude proche des côtes, on descend totalement, pied à plat sur le sol. Inspire, baby cobra, on redresse légèrement. Expire, crochette les orteils, chien tête en bas. Inspire à nouveau, une grande vague, planche haute. Expire, on va trouver sa planche sur le côté, sur la main droite. On vient placer les deux pieds l'un au-dessus de l'autre si possible, c'est confortable. Et on ouvre le bras gauche vers le ciel. Option sinon de poser le genou droit au sol pour un peu plus de stabilité. On repousse bien le sol avec sa main droite. Inspire. Et expire, on retrouve sa planche haute, main gauche au sol, puis chien tête en bas. Inspire à nouveau, une grande vague, planche haute. Expire, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, une planche haute. Expire, planche sur le côté, sur la main gauche cette fois-ci. On vient ouvrir son bras droit vers le ciel, on repousse bien le sol avec sa main gauche. On a toujours l'option de venir poser le genou gauche au sol pour plus de stabilité. On reste. Et expire, main au sol, planche, puis chien tête en bas. Inspire, une grande vague, on arrive en planche. Expire, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, les talons hauts. Expire, plie les genoux, regarde vers l'avant. Inspire, un grand saut vers l'avant. On redresse légèrement, dos plat. Expire, relâche. Inspire, on redresse totalement les bras vers le ciel. Expire, main en prière. Inspire, les bras vers le ciel. Expire, plonge. Inspire, redresse légèrement, dos plat. Expire, main au sol, chien tête en bas. Inspire, jambe droite vers le ciel. Expire, genou nez. Inspire, tends la jambe vers le ciel. Expire, genou nez, à nouveau repousse le sol. Inspire, tends la jambe. Expire, genou nez. On reste. Et expire, dépose le pied entre les mains. Inspire, fente haute, les bras vers le ciel, on redresse le buste. On est bien ancré sur ses hanches. Et expire, ouvre en guerrier 2, le genou droit plié, le buste ouvert. Inspire, inverse son guerrier. Expire, on vient trouver son triangle. La jambe droite est tendue. On vient déposer la main droite, peut-être sur le tibia, peut-être sur la cuisse, et bras gauche vers le ciel. On ouvre le buste. On engage les abdos. Et inspire, on vient à nouveau inverser son guerrier, genou droit plié. Expire, on tourne, main au sol, chien tête en bas. Inspire, jambe gauche vers le ciel. Expire, genou nez, on arrondit le haut du dos. Inspire, tend. Expire à nouveau. Inspire, tend. Expire, genou nez. On repousse bien le sol, on arrondit le dos, protraction des épaules et délicatement pied entre les mains. Inspire, on redresse, fente haute. Expire. Inspire, à nouveau ici. Et expire, on vient ouvrir en guerrier 2, genou gauche plié, jambe droite tendue.
Inspire, on vient inverser son guerrier, on cherche vers l'arrière. Expire, triangle, jambe gauche tendue, bras droit vers le ciel, le buste est ouvert et on essaie d'avoir une belle ligne au niveau de ses épaules, de ses bras. Inspire, on inverse son guerrier. Expire, main au sol, chien, tête en bas. Inspire, une grande vague, planche haute. Expire, chaturanga. Inspire, chien, tête en haut. Expire, chien, tête en bas. Inspire, les talons hauts. Expire, plie les genoux, regard vers l'avant. Inspire, un grand pas ou un saut vers l'avant. Dos plat, redresse légèrement le buste. Expire, relâche. Inspire, on redresse totalement le buste, bras vers le ciel. Expire, main en prière. On peut venir placer à nouveau la main gauche sur le cœur, la main droite sur le ventre. Laissez le rythme cardiaque redescendre quelques instants. Inspire, les bras vers le ciel. Expire, plonge vers le sol. Inspire, dos plat, on redresse à moitié. Expire, main au sol, chien, tête en bas. Inspire, une grande vague, planche haute. Expire, planche sur le côté, main droite au sol, bien ancrée. Main gauche vers le ciel. Option de plier le genou gauche, de le ramener vers le ciel. Ou encore d'attraper son gros orteil à l'aide de son index majeur et pouce pour venir tendre la jambe vers le ciel. Et aussi délicatement que possible, on vient déposer son pied gauche à l'avant du tapis à l'aide de sa main. Inspire, bras vers le ciel, le buste se redresse. Expire, guerrier 2. Inspire, on inverse son guerrier. Expire, coude gauche sur le genou gauche et le bras droit cherche vers l'avant du tapis. On a l'option de ramener les deux bras parallèles l'un à l'autre pour engager encore plus les abdos. Et inspire, on vient à nouveau inverser son guerrier. Expire, main au sol, chien, tête en bas. Inspire, une grande vague, planche haute. Expire, chaturanga. Inspire, chien, tête en haut. Expire, chien, tête en bas. Inspire, à nouveau, planche haute. Expire, planche sur le côté, sur la main gauche. Option à nouveau de ramener le genou droit vers le ciel. On repousse bien avec sa main au sol. Les hanches sont surélevées vers le ciel. Ou option de venir attraper son gros orteil avec sa main droite. Venir ouvrir ses jambes. Et délicatement on vient poser son pied droit à l'avant du tapis. Inspire, fente haute, les bras vers le ciel. Expire, guerrier 2. Inspire, on inverse son guerrier. Expire, coude droit sur le genou droit, le bras gauche vers l'avant. Ou alors les deux bras parallèles, le buste maintenu de façon inclinée pour travailler encore plus les abdos, le centre du corps. Inspire, on vient inverser son guerrier. Expire, main au sol, chien, tête en bas. Inspire, une vague, planche haute. Expire, chaturanga. Inspire, chien, tête en haut. Expire, chien, tête en bas. Et tranquillement, on peut déposer les genoux au sol et trouver sa posture de l'enfant quelques instants. On peut avoir les genoux ouverts ou les genoux fermés.
Peut-être les bras vers l'arrière pour une posture un peu plus restaurative pour les épaules et le haut du corps. On va pouvoir se redresser et venir s'asseoir sur son tapis, les pieds parallèles au sol, les genoux pliés. Et on va venir travailler sur encore quelques petites postures challengeantes, à commencer par posture du bateau. On vient attraper derrière ses genoux, les tibias parallèles au tapis. Le buste est redressé, la colonne longue. Peut-être que l'on peut tendre ses bras vers l'avant. Inspire et expire, on va descendre presque jusqu'au sol. Inspire, on redresse. Expire, allonge vers le sol. Inspire, on remonte. Expire vers le sol. Inspire, remonte. Et on peut tenir ses jambes, peut-être aller les tendre. Et dernier challenge, on a les jambes tendues, les bras tendus au-dessus, parallèles. Puis on peut rattraper l'arrière de ses cuisses pour le bateau une dernière fois. Et on expire, on va vers le sol quelques instants. Et expire, on peut s'allonger totalement sur son tapis, peut-être venir attraper ses genoux quelques instants pour un câlin, relâcher la colonne et peut-être balancer de gauche à droite pour masser un peu plus sa colonne vertébrale. Et dernier petit moment intense de cette pratique, on va venir lever légèrement le buste, les épaules sont décollées du sol, on vient attraper son genou droit, on change de jambe, on vient attraper le genou gauche, on tend la jambe droite, les épaules toujours surélevées et on change vers la droite, puis vers la gauche, on accélère un peu le rythme en respirant et droite et gauche, droite et gauche. Une dernière fois, droite, gauche. Et encore une dernière fois, droite, gauche. On attrape les genoux et on relâche totalement sur le sol. La colonne allongée. Les genoux vers la poitrine. On peut poser les deux pieds au sol. On va les ouvrir largeur du tapis. Et on va laisser délicatement les genoux se déposer vers la droite, puis vers la gauche. On alterne un petit peu les mouvements de balancier de gauche à droite pour relâcher les jambes et pour avoir une légère torsion dans la colonne. Puis on ramène les deux pieds largeur de bassin, les pieds relativement proches des fessiers. On va venir tranquillement lever les hanches et tranquillement redescend. À nouveau, on inspire doucement, on lève le bassin. Expire, redescend. Inspire, on lève. Et ici, on va rester quelques instants. Peut-être que vous souhaitez entrelacer vos mains sous votre bassin. Et du coup, rapprocher un peu les omoplates l'une de l'autre. Glisser les épaules un peu plus en dessous de soi. On repose les mains au sol et délicatement, on peut reposer le bassin au sol. Jambe gauche tendue au sol, on ramène le genou droit vers la poitrine. Et à l'aide de sa main gauche, on va venir faire une torsion vers la gauche. Le regard peut être vers la droite avec la main droite tendue sur le côté. Et on commence à se relâcher un petit peu dans ces dernières pauses de détente. On peut revenir au centre, recentrer ses hanches, puis changer de jambe, ramener le genou gauche vers la poitrine, jambe droite tendue. Et on va aller faire une torsion vers la droite. Le bras gauche s'ouvre sur le côté et le regard peut-être qui suit. Les paupières peuvent commencer à se fermer pour signifier à son organisme que l'on entre dans un moment de détente après tous ces efforts.
On laisse son rythme cardiaque redescendre, sa respiration se calmer. Et on apprécie les bienfaits de ces postures de torsion qui font énormément de bien à la colonne et qui relâchent le corps. Tranquillement, on revient au centre. On peut ramener les genoux à la poitrine. Encore un câlin avec ses genoux. Puis, on va trouver la posture finale qui est Shavasana. Les pieds relativement écartés, relâchés au sol. Paume de main vers le ciel. On visualise chaque partie de son corps qui se détend. Et vous avez la possibilité, vivement encouragée, de rester aussi longtemps que vous le souhaitez dans cette dernière posture de relaxation, mais qui nous permet aussi d'intégrer tous les mouvements, toutes les postures que l'on a pu faire pendant la pratique. Restez donc aussi longtemps que vous le souhaitez, aussi longtemps que vous le pouvez. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau flow sur cette chaîne. Et n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire comment ça s'est passé pour vous. N'hésitez pas à vous abonner si le contenu de ma chaîne vous plaît. Et merci beaucoup de votre soutien. À très bientôt. Bye bye.